tous, bonjour Julie. Bonjour. Aujourd'hui, à l'occasion de la CERD, on va créer des bivraps. Les bivraps, c'est un tissu de coton enduit de cire d'abeille. Ils sont lavables, réutilisables et sains. On peut les utiliser pour emballer tous les aliments entamés et les restes alimentaires, mais aussi pour faire des courses, pour acheter tout ce qui est humide, comme la viande, le poisson ou le fromage. C'est super pratique parce que c'est hyper économique. Là, ça c'est un ancien drap. Donc on peut avoir même un système de couleurs par catégorie pour si on veut séparer tout ce qui est fromage, viande. Donc on peut avoir un code couleur. Un code couleur exactement pour différencier les différents aliments. D'accord, et ça remplace quoi? Alors ça remplace le cellophane et l'aluminium. On peut les laver à l'eau froide uniquement avec un petit peu de savon si jamais il y a un peu des odeurs. D'accord. Donc pour cela on a besoin de cire, de la cire d'abeille. On peut aussi utiliser de la cire soja si on ne veut pas utiliser quelque chose de non vegan. Du papier cuisson pour pouvoir protéger et la table de repassage et le fer. Des ciseaux pour découper nos carrés de tissu en coton à dimension. Ok, ça, on l'achète où? Alors, ceci on l'achète dans un magasin bio, ça coûte une dizaine d'euros, mais c'est vraiment économique. Pour commencer, on place notre papier cellophane sur la table à repasser, puis notre carré de tissu par-dessus. Là, on prend notre cire d'abeille. Et puis après, avec notre fer à repasser, en partant vers le centre, on va vers l'extrémité. S'il en manque, on en rajoute. En fait, quand c'est bien imbibé, ça fait une tache comme ça, c'est ça? Oui. Tu peux aussi, ta tache imbibée, quand tu la chauffes bien, en fait, tu vas la faire fondre et tu appuies bien fort sur l'endroit où il y a la tache imbibée et après tu vas vers les côtés. Ça permet d'étaler. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet atelier, avec les conditions de sécurité, on peut même le faire avec les enfants. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin. Si le textile, on n'a pas besoin de coudre ou d'avoir beaucoup de techniques. Et puis c'est assez chouette. Les enfants ils sont très contents d'avoir un permis fer à repasser pour l'utiliser tout seul, avec surveillance bien sûr, mais c'est vraiment sympa. Et puis voilà, il faudrait vraiment être très clair au niveau des consignes de sécurité. Le fer est chaud. Le papier enduit aussi peut avoir tendance à être chaud, surtout quand on enlève et qu'on le déballe et qu'on l'accroche avant de le sécher. C'est de la cire, donc comme une bougie, ça peut brûler. Moi, ce que j'aime bien avec le bivrap, c'est qu'en fait, on peut le chiffonner dans tous les sens. Donc, il s'adapte vraiment à toutes les formes. Et quand on le chiffonne dans tous les sens, là par exemple, imaginons ça c'est un reste alimentaire. Je le place dessus. Et ça s'adapte complètement. Tu peux aussi utiliser l'arête de ton fer à repasser pour bien chauffer. Une fois que tu as bien chauffé, la racler contre les extrémités. Sur les extrémités. Oui, il ne faut pas hésiter à en rajouter. Il y a aussi la technique du four qui est pratique si on en a un. On peut mettre juste le papier de cuisson, le tissu et la cire d'abeille, et puis une dizaine de minutes à 180 au four, et normalement ça marche aussi. Et puis on avait déjà essayé aussi de le faire au soleil en plein été, et c'était assez intéressant parce que au bout d'une demi-heure ou une heure, ça a aussi fondu. Quand il fait 40 degrés. Quand il fait 40 degrés, parce qu'on est dans le sud de la France et que autant profiter du soleil pour pouvoir
faire notre bivrac. Ce que tu peux faire quand tu as des zones où ça fond pas très bien, tu peux attendre quelques instants sur la zone pour la faire fondre. Et puis une fois que c'est bien fondu, rapidement, parce que c'est bien liquide, tu peux l'étaler. Alors moi je vais pas attendre. Je vais pas en même temps. Ok. Je vais pas attendre parce que une fois qu'il est bien fini, avant qu'il sèche trop, on l'enlève, notre bivrac. On le décolle, ça se décolle tout seul. Et puis on va le mettre à sécher, hop, sur une corde à linge. Ici nous on a bricolé un petit truc, La fréquence pour refaire votre bivrac, elle va dépendre du nombre de lavages que vous allez faire. Moi en moyenne, là ça fait déjà 1 an que je l'utilise. Il manque encore de la cire. Donc je vais le refaire très rapidement. Du coup, oui mais tu l'as dit, à quelle fréquence on peut le réenduire en fait. Voilà, exactement, on peut réenduire. On a un achète pour 400 grammes pour 10 €, donc on en utilise là, je pense qu'on n'a même pas utilisé 50 grammes de petites paillettes. Donc on peut le réenduire à volonté, on a tout ce qu'il faut, on peut réutiliser même tissu. Et puis si on veut varier les tailles et varier les couleurs, bah, on n'a plus qu'à en faire, c'est vraiment super facile. Est-ce que ça t'a plu, Julie? Oui, ok, ouais, c'était très bien, merci. Merci beaucoup. Ben, essayez et puis vous allez l'adopter. Et moi ça me plaît vraiment, donc j'espère que ça vous plaira aussi.